5 ans après la création de CD Baby, l'entreprise commençait à connaître un grand succès. Les médias disaient que j'avais révolutionné le monde de la musique. Mais le terme révolution n'est utilisé que lorsque vous avez du succès. Avant cela, vous n'êtes qu'une personne excentrique qui fait les choses différemment. Les gens pensent que la révolution doit impliquer des provocations brouillantes, des poings en l'air et des effusions de sang. Mais si vous pensez que le véritable amour ressemble à Roméo et Juliette, vous négligerez une grande relation qui se développe lentement. Si vous pensez que le but de votre vie doit vous frapper comme l'éclair, vous négligerez les petites choses quotidiennes qui vous fascinent. Si vous pensez que la révolution doit ressembler à la guerre, vous négligerez l'importance de simplement mieux servir les gens. Quand vous êtes sur quelque chose de grand, cela ne ressemblera pas à une révolution. Cela ressemblera à du bon sens. C'est la lecture d'une des parties qui m'ont le plus frappé dans le livre de Derek Sivers, Anything You Want. En français, tout ce que vous voulez. À l'orée des années 2000, c'est les grands débuts d'Internet. Un musicien à temps plein de 27 ans, avec une vie plus ou moins tranquille, se retrouve avec une idée banale qui se transforme progressivement pendant environ une décennie en une entreprise qu'il vend à 22 millions de dollars. L'entreprise n'était pas en faillite. Il faut croire que sa vie tranquille lui manquait. Dans son livre Anything You Want, Derek Sivers, dont j'admire le style très humble, partage les leçons de son succès qu'il qualifie d'accidentelles. De musicien professionnel à fondateur d'une entreprise à 22 millions de dollars, CD Baby. Nous étions en 1997. Il eut donc l'idée dans l'année de commencer à vendre ses CD en ligne, puisqu'il était musicien. Il s'adressa alors aux personnes dans le business à l'époque qui lui dirent que le seul moyen était de passer par les grandes distributions. Et pour entrer dans ces distributions, les artistes devaient mettre à disposition au minimum 1000 CD pour être payés au bout d'un an si jamais ils l'étaient. Ne pouvant supporter les grandes distributions, Derek acheta alors un livre de programmation. Il se mit lui-même à apprendre à coder. Progressivement, il créa alors un site web sur lequel les personnes désireuses cliquaient seulement sur un bouton pour avoir accès à ces CD en ligne. Ce fut un long processus, très frustrant, puisqu'à l'époque, les moyens de paiement par Internet n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui. Après des années, il put enfin mettre son bouton payer en marche sur son site. Aujourd'hui, vous pouvez faire la même chose en quelques minutes. Et alors que ça commençait à marcher, ses amis artistes commençaient également à lui demander de vendre leurs CD par le biais de sa plateforme. Sa boîte était née. Il commence donc à avoir des revenus non seulement sur ses CD vendus, mais aussi sur les ventes des CD de ses autres amis. C'est le début de longues années de travail. Et dans son livre, Derek donne quelques-unes des leçons qu'il aura apprises au cours de son voyage que j'essaie de condenser dans une liste de 10 éléments. Le premier, ne persistez pas avec une idée qui ne marche pas. Il faut retourner soit à l'amélioration, soit à l'invention. Derek l'exprime ainsi. Le succès vient de la persistance à améliorer et à inventer et non de la persistance à faire ce qui ne fonctionne pas. Lorsque vous en présentez un au monde entier et qu'il n'est pas un succès, ne continuez pas à le pousser tel quel. Au lieu de cela, retournez à l'amélioration et à l'invention. De la même façon, si après la période d'amélioration, votre idée ne vous fait pas dire « Waouh !» Ah oui, considérez-le comme un non. En d'autres mots, si après avoir travaillé sur une idée dure, cela vous fait dire « Oui, je crois que ça va marcher », eh bien, considérez comme un non et trouvez des moyens de faire vibrer votre idée avec votre être. Parce que là, vous aurez une plus grande chance que les autres l'acceptent. Deuxième élément. Derek considère que ne pas avoir de financement au début est un avantage. De son expérience, il pense que cela oblige à apprendre de nombreuses choses dans différents domaines. Lui-même a pris par exemple PHP, MySQL pour mettre en place son site web. Évidemment, ce fut très difficile et très lent avec beaucoup d'échecs. De même, si quelqu'un pense à la manière dont il va lever des fonds pour réaliser quelque chose de très grand, il est probablement plus amoureux de la grandeur de son projet que de la réalisation même du projet.
Troisième élément, la meilleure idée au monde ne vaut rien si elle n'est pas exécutée et modifiée avec le temps. Les idées ne sont absolument rien si elles ne sont pas exécutées. Plus une idée est bien exécutée et plus les revenus seront élevés. Une idée mauvaise combinée à une très bonne exécution donnera de bons résultats. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Derek. L'exécution est supérieure à l'idéation. De la même façon, dans l'exécution d'une idée, n'oublions pas la puissance des petits ajustements. Une petite retouche à un produit ou à un site web, une vidéo de présentation plus travaillée, une lettre de demande de financement relue à plusieurs reprises, un petit mot de remerciement à des clients, un message émotionnel peut faire une grosse différence. Un autre auteur, James Clear, l'explicite encore mieux. La différence entre un bon et un excellent travail est souvent une révision supplémentaire. La personne qui révise une deuxième fois son travail semble plus intelligente ou plus talentueuse, mais en réalité, elle ne fait que peaufiner un peu plus son travail. Quatrième élément, s'éduquer financièrement. Lorsque l'entreprise de Derek Sivers a commencé à faire de vrais bénéfices, Derek a réalisé qu'il ne possédait que 10% de son entreprise et a dû payer 3,3 millions de dollars pour récupérer les 90% restants. Voilà comment cela arriva. Il voulut emprunter 20 000 dollars à son père pour installer son studio après ses études afin de commencer par enregistrer des albums. C'était un musicien. Mais son père, qui dirigeait l'entreprise familiale, lui proposa plutôt de créer une société pour que l'entreprise familiale achète des actions dans son entreprise avec ses 20 000 dollars. Il l'a fait et a nommé la société Hit Me Inc. Il a ensuite utilisé cet argent pour installer son studio et commencer ses enregistrements. Mais à cette époque, il n'avait pas encore créé CD Baby. Donc, après que CD Baby a été créé et a commencé à générer des revenus, il est allé à la banque pour créer un compte pour CD Baby. Alors le caissier lui dit qu'il n'avait pas besoin de créer un nouveau compte. En fait, il pouvait juste déclarer CD Baby comme un alias de Hit Me Inc. Et sans réfléchir, Derek a accepté. Par la suite, lorsque CD Baby a commencé par générer des millions de dollars, il a réalisé que son père possédait 90% de sa société, alors même qu'il n'y avait en fait rien investi. Il a donc remboursé 3,3 millions de dollars pour les 20 000 dollars qu'il avait empruntés au départ. 2 erreurs. Il a suivi les conseils d'un caissier de banque et n'a pas lu le contrat qu'il a signé. Et c'est pour ne pas commettre ces erreurs et beaucoup d'autres qu'il faut s'éduquer financièrement. Cinquième élément, arrivé à un niveau, il faut savoir déléguer les tâches. 3 ans après la création de CD Baby, Derek venait encore au bureau et ses employés lui posaient beaucoup de questions. Cette situation l'empêchait de se concentrer sur l'amélioration de l'entreprise. Alors il a trouvé une solution. La prochaine fois que quelqu'un venait lui poser une question, il réunissait tout le monde, disait la question, puis la réponse, la philosophie derrière cette réponse. Cela permettait à chaque employé de prendre des décisions similaires pour des questions similaires aux questions déjà posées. Il demandait à quelqu'un d'écrire la question et la réponse dans un journal. Et de cette manière, il se rendait inutile pour se concentrer davantage sur l'amélioration de son entreprise. La conclusion, Derek l'exprime ainsi. Déléguez mais n'abdiquez pas. Faites confiance mais vérifiez. Ne l'oubliez pas lorsque vous déléguez. Vous devez faire les deux. Sixième élément, n'oubliez pas d'être heureux. Le bonheur est la vraie raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Même si des personnes disent fièrement que c'est pour l'argent. Eh bien, l'argent n'est en effet qu'un moyen. Dans le livre, Derek pose cette question. Alors, quoi si on vous dit qu'à partir d'un certain point, l'argent ne crée pas du tout le bonheur, mais seulement des maux de tête? Il continue en ces termes. Vous pourriez être beaucoup plus heureux en tant que fondateur d'une entreprise d'1 million de dollars plutôt qu'en étant à la tête d'une entreprise à 1 milliard de dollars. Septième élément, il faut parfois exclure sans ressentir une quelconque culpabilité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que c'est important de se mettre ça dans la tête pour s'éviter des problèmes inutiles.
Je veux bien répéter, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà comment Derek l'exprime dans le livre. Vous devez exclure les gens avec assurance et dire fièrement ce que vous n'êtes pas. En faisant cela, vous gagnerez le cœur des personnes qui sont comme vous et qui adhèrent vraiment à votre vision. 8e élément, quand vous vous sentez déprimé. Je vous lis juste cette partie du livre. Est-ce que vous aidez les gens? Sont-ils heureux? Êtes-vous heureux? Vivez-vous de vos moyens? N'est-ce pas suffisant? 9. Il ne faut jamais perdre de vue la raison pour laquelle on a commencé à faire ce que l'on fait. Les gens font des choses pour de nombreuses raisons. Il est crucial de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons afin de rester sur la bonne voie et ne pas dévier vers tout ce que tout le monde pense ou fait. Et la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils imitent les autres, suivent le courant et passent des décennies à poursuivre quelque chose que quelqu'un les a convaincus de vouloir sans se rendre compte que cela ne les rendra pas heureux. 10e élément. Au début, on n'a jamais l'impression d'être dans une révolution. C'est ce que je disais au début et je veux bien relire la partie du livre pour finir ce résumé de mes notes. Les gens pensent que la révolution doit impliquer des provocations brouillantes, des poings en l'air et des effusions de sang. Mais si vous pensez que le véritable amour ressemble à Roméo et Juliette, vous négligerez une grande relation qui se développe lentement. Si vous pensez que le but de votre vie doit vous frapper comme un éclair, vous négligerez les petites choses quotidiennes qui vous fascinent. Si vous pensez que la révolution doit ressembler à la guerre, vous négligerez l'importance de simplement mieux servir les gens. Quand vous êtes sur quelque chose de grand, cela ne ressemblera pas à une révolution. Cela ressemblera à du bon sens. Tel est le contenu de mes notes du livre de Derek Sivers, Anything You Want. Avant que je ne lise le livre, j'avais déjà une routine de lecture et d'écriture de mes notes de lecture. Mais je ne les partageais pas. Je ruminais en moi-même l'idée de créer un site web. C'est le livre qui me poussa en fait à l'action car alors, je savais que les idées ne valent rien si elles ne sont pas exécutées. Poussé par les paroles de Derek, j'appris donc seul avec des vidéos comment créer un site web. Et ce fut le début de mon voyage qui m'a appris tellement et me transforma en ce que je suis maintenant. Un être en transformation. J'espère que ces notes du livre feront la même chose pour vous. J'espère qu'elles vous feront commencer une révolution qui au début ne sera rien de plus que, je cite, du bon sens.